Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live consacré au programme ingénieur agronome en accession post-bac. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser toutes vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mes invités en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Naudin, directeur du programme ingénieur de l'ESA, et Blanche Caillon, étudiante en quatrième année en apprentissage. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Donc le programme ingénieur, c'est la formation phare de l'ESA. Christophe Naudin, on va peut-être commencer à parler des deux grosses nouveautés cette année, avec pour l'admission et puis l'ouverture d'un nouveau campus. Oui, en effet. Alors, notre programme d'ingénieur, qui est un programme d'ingénieur agronome, donc généraliste pour les sciences du vivant en dehors du médical et santé, eh bien, on est présent depuis plus de 120 ans sur Angers. Et à compter de septembre prochain, on ouvre ESA Paris avec la possibilité de suivre les 3 premières années du cycle ingénieur sur la région parisienne. Et l'autre grande nouveauté, c'est qu'on rejoint le concours Puissance Alpha qui permettra à tous nos candidats de nous retrouver au milieu de ce grand concours d'admission post-bac pour les écoles d'ingénieurs en France. Ça permet un peu moins de déplacements pour les candidats, de regrouper un petit peu, c'est ça, hein, les... Exactement, exactement. C'est à terme l'idée, c'est à la fois d'avoir une lecture des candidatures qui soit sur le niveau académique, mais également une lecture approfondie, individualisée et personnalisée de la motivation du projet, et puis d'avoir une base équitable d'analyse des candidatures, quels que soient les lycées, quelles que soient les spécialités. Alors pour cette année, Mais cette année, c'est un peu spécial. c'est un peu spécial en effet, et en fait, ça, on est exactement dans le même type de procédure que l'an dernier, que l'on avait avec la procédure au sein de la grappe FA3 Parcoursup, puisque nous aurons, il n'y aura pas d'épreuve écrite cette année. C'était décidé dès maintenant, et donc on sera exactement dans le même système que l'an dernier, à savoir une analyse académique du dossier, et puis ensuite une analyse du projet, de la motivation, et là, une analyse, bien entendu, individualisée, personnalisée à chaque candidature. Donc vous l'avez dit, c'est une formation généraliste en 5 ans qui divise en deux cycles avec 3 premières années vraiment plus générales et puis les deux dernières où on se spécialise finalement. Oui, exactement. Donc, on est sur 3 années de socle commun de connaissances et de compétences propres à un diplôme généraliste. Alors, ces 3 premières années, c'est pas 3 années de prépa, hein, c'est vraiment 3 années qu'on a reformulées selon notre vision de la formation, qui est très ancrée sur le terrain et sur les compétences professionnelles, scientifiques et professionnelles. Donc, elles apportent toutes les bases scientifiques, mais également les bases professionnelles de chacune des spécialités. Ce qui permet à chacune et chacun de nos étudiants de ne pas attendre 3 ans pour venir ce pourquoi ils sont attirés chez nous, s'ils sont d'ores et déjà décidés par une filière ou une spécialité. Et dans le même temps, ça leur permet aussi d'affiner leur choix ou alors d'être simplement un peu indécis, attirés par les sciences du vivant et de se dire j'ai 3 ans pour construire mon orientation de formation sur les 2 dernières années. Le choix pour les spécialités qu'on appelle des majeures chez nous hein, sur les 2 dernières années, eh bien, il se fait en fin de troisième année post-bac, donc ça laisse vraiment du temps. Et il y en a 7, en fait, 7 possibilités hein, de spécialisation qui sont autour des productions animales, des productions végétales, de la vigne et du vin, de l'agroalimentaire, l'environnement, le conseil aux entreprises, les marchés internationaux. Donc, c'est autant de filières et de métiers qui recrutent très, très bien
nos diplômés et qui permettent de très belles carrières. Donc, ces 2 années de spécialité permettent justement de bien se préparer à l'insertion professionnelle qui est de très bon niveau chez nous, hein, puisqu'on a environ 84% de nos jeunes diplômés au jour de la remise des diplômes qui sont déjà en activité quelques semaines après leur soutenance de projet de fin d'études. L'autre particularité, c'est de pouvoir faire son cursus selon différentes modalités. On peut le faire sous statut étudiant, mais on peut également le faire par une pédagogie d'alternance sous statut de l'apprentissage. Ça commence à partir de la 3e année et pour les 3 dernières années du cursus en 5 ans. On a à peu près entre 25 et 35% de nos diplômés qui ont suivi un cursus par la voie de l'alternance à un moment ou à un autre. Et on a Blanche avec nous justement qui a choisi l'alternance. On va d'abord revenir sur ton arrivée à l'ESA, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est l'accession post-bac ce matin. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, ton intégration à l'ESA, au programme ingénieur et puis à l'ESA de manière générale? Donc, je suis arrivée directement après le lycée à l'ESA. Donc, j'ai découvert la vie post-bac avec les études supérieures, les partiels, le changement de pédagogie en semestre. J'ai découvert la vie étudiante, notamment à travers la vie associative, parce que l'ESA est dotée de plein d'associations et de clubs. Et donc, par exemple, pour ma part, je me suis investie dans la junior entreprise de l'ESA. Je me suis également investie dans mon bureau de promotion, qui est l'ensemble des représentants de la promo au niveau des étudiants. Et donc, j'ai participé à l'organisation de repas de promo, de photos de classe de promo, de tout un tas d'activités pour dynamiser notre vie de promotion et apprendre les uns et les autres à se connaître. J'ai aussi découvert la vie à Angers, qui est une ville très étudiante et donc très sympathique à découvrir. Voilà ce que je peux dire sur mon arrivée à l'ESA en première année. Et donc après, il y a des stages très rapidement dès les premières années dans le parcours ingénieur. C'est ça, dès la première année, l'ESA nous envoie dans des exploitations agricoles. C'est très important pour l'ESA et pour nous étudiants de découvrir la base du métier, même si on n'est pas forcément destiné à être agriculteur, il faut savoir la base. Donc, on a 2 mois de stage à 2 périodes de l'année différentes pour découvrir différentes activités agricoles. Donc, et on a la possibilité de le faire à l'étranger. Par exemple, je l'ai fait en Irlande pour ma part. Donc, ça peut aussi ce côté linguistique pour quelques étudiants de la promo. Et puis, tout au long de notre parcours, de toute façon, on a des stages quasiment tous les ans. Et avec une ouverture internationale très marquée parce qu'en 2e année, on est aussi très nombreux à partir à l'étranger pour notre stage de 3 mois. Donc, je suis partie aux Pays-Bas et donc j'ai fait une mission chez un semencier légumier. Et tu parlais anglais avant de partir à l'étranger ou comment ça? J'aimais bien l'anglais, mais j'étais pas très à l'aise à l'oral. Et je sais que mon stage en Irlande m'a beaucoup aidée là-dessus parce que j'ai dû m'adapter à un accent très fort. Et je suis revenue avec des compétences auditives bien marquées après, ce qui m'a permis de valider mon TOEIC beaucoup plus aisément après. Et pareil, le stage aux Pays-Bas, là-bas, tout le monde parle anglais. Et donc, ça a été très, très fort pour apprendre du vocabulaire dans mon secteur d'activité. J'imagine qu'il y avait des étudiants de plein d'autres pays, d'autres nationalités en Oui, cours. j'ai eu la chance d'être dans une entreprise internationale avec plein d'autres étudiants et on se regroupait une fois par mois pour déjeuner ensemble parce qu'on était dans des unités différentes. Et donc, ça permet de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font et de partager nos expériences internationales. Christophe Naudin, l'ouverture internationale, c'est un point très important de. Oui, c'est à la fois une valeur importante au sein de l'ESA et de notre cursus. C'est une valeur d'ouverture au monde, de curiosité. Et puis, c'est aussi une force, une très, très grande expertise au sein de l'ESA
avec un réseau de partenaires très, très dense, 150 universités partenaires de par le monde, des possibilités de faire des morceaux du cursus en séjour d'études dans des universités partenaires, et également les possibilités de faire les stages, comme l'a dit Blanche, à l'international, où on a des réseaux et également où on accompagne les projets de nos étudiants au plus près de ce qu'ils souhaitent. Et c'est une grande expertise qui est d'autant plus précieuse en ce moment, puisqu'elle permet vraiment dans ce contexte un peu bouleversé, de bien sécuriser tous les projets à l'international avec pragmatisme et réalisme. Donc ça, c'est une vraie force. Une vraie force, pardon. Des stages, en effet, 60 semaines de stage sur les 5 ans, 4 stages obligatoires, 5 possibles. C'est, comme je le disais, des études ancrées dans le terrain. Ingénieur ESA, c'est des compétences scientifiques fortes, pluridisciplinaires, mais aussi une grande capacité à être opérationnel sur le terrain. C'est aussi et surtout des étudiants, des enseignants et des carrières qui ont du sens, beaucoup de sens. C'est ce qui nous porte, la passion et la volonté et la capacité à mettre nos valeurs au cœur de notre vie professionnelle pour contribuer à notre petit niveau à changer le monde en fonction de ce que l'on a envie de faire. Et Blanche, donc toi, tu as choisi de poursuivre en apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions, où tu es? Je crois que tu es à Nantes, dans une entreprise dans des serres, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis chez un producteur maraîcher de tomates et concombres sous serre. Et donc, c'était très important pour moi de faire l'apprentissage. Et ça, je le savais dès que je suis arrivée à l'ESA, pour avoir des compétences professionnelles, pour arriver petit à petit dans le monde du travail et créer mon réseau. Et, euh, et donc là, je participe à diverses missions. On a les missions quotidiennes. Donc, par exemple, je travaille dans les serres, je gère la gestion climatique. Et puis à côté, j'ai les missions académiques liées à l'ESA. Et donc, par exemple, j'ai participé à la mise en place d'une nouvelle culture qui est le poivron, qui n'est pas encore produite chez le producteur qui m'accueille. Et donc, ça va nécessiter à un certain temps des expérimentations, des tests pour parvenir à la finalisation de ma mission. Ouais, c'est un défi quand même, du coup. Oui, 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 c'est très responsabilisant. On me confie une grosse responsabilité avec ce projet. Évidemment, je suis accompagnée par mon maître d'apprentissage et puis par les centres techniques, nos partenaires, nos fournisseurs, mais c'est très challengeant. Christophe Naudin, donc pour la suite après du parcours, c'est à la fin du cursus, c'est voilà, on est prêt à rentrer dans le monde du travail, on peut continuer. Alors oui, les deux options sont possibles en effet, puisque notre diplôme d'ingénieur est accrédité par la commission d'éthique de l'ingénieur. Elle est également, on est également labellisé ESPIG, donc école reconnue d'intérêt général par notre fonctionnement, notre vision et notre service à la formation des étudiants. Donc toutes ces accréditations, elles permettent notamment le grade de master. Donc notre diplôme d'ingénieur est de grade de master, ce qui veut dire que partout en France, en Europe et dans le monde, ça permet d'accéder à des postes ou à une poursuite en doctorat qui nécessite ce niveau grade de master. Donc ça, c'est en effet une opportunité que saisissent quelques-uns de nos diplômés. Et puis, la grande majorité s'insère pour commencer leur carrière, comme je le disais tout à l'heure, une très très bonne insertion dans le marché du travail avec au final des opportunités d'emploi qui se sont construites pendant le cursus et se concrétisent
avant même la fin du cursus pour une grande quantité de nos étudiants et de nos jeunes diplômés. Alors, c'est même encore plus vrai pour la voie de l'apprentissage, où là, il y a un côté professionnalisant très, très fort qui, au-delà aussi du confort financier qu'apporte le statut d'apprenti, puisque la formation est prise en charge par l'entreprise et puis il y a une rémunération qui est donnée à l'apprenti, eh bien, il y a une possibilité d'insertion encore plus forte que pour nos étudiants. On doit être à 95%, je pense, d'insertion chez nos apprentis au jour de la remise des diplômes et 85% pour nos étudiants sous formule étudiante. On va passer aux questions des internautes. Je suis sûr qu'on en a. On retrouve Myriam. Bonjour à tous. Alors, on a beaucoup de questions, Christophe, sur les spécialités que je dois choisir en première et terminale pour pouvoir rentrer en école d'ingénieur. Oui, alors c'est les spécialités du concours Puissance Alpha. Donc, en classe de première, faut avoir choisi une spécialité mathématique. Ensuite, une spécialité scientifique qui peut être soit physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. Et puis, en première, la troisième spécialité est la spécialité du cœur, donc celle qui vous fait vibrer, qu'elle soit scientifique ou pas. En terminale, eh bien, il y a deux combinaisons qui sont préconisées, la spécialité mathématique plus une autre spécialité scientifique, ou bien deux spécialités scientifiques et option maths complémentaire. Dans les faits, ça veut dire que ça fait une grande combinaison de profils et sachez qu'on a le souhait et la capacité et l'expertise pour insérer une grande diversité de profils et permettre une réussite de tous les projets, quelles que soient les combinaisons de spécialités qui ont été choisies et telles que je les ai présentées, qui sont demandées dans le concours Puissance Alpha. Christophe, est-ce qu'il y a une admission spécifique pour les bacs STAV? Oui, les bacs STAV, bien entendu, sont des bacs qui, par leur coloration déjà agricole, sont tout à fait pertinents et attendus à l'ESA. Donc oui, il y a une voie d'accès spécifique au sein du concours Puissance Alpha. Je dois vous avouer d'ailleurs que le fait de rejoindre ce concours permet en fait l'ouverture, l'accès des bacs STAV à toutes ces opportunités. Alors, on doit avoir quelques candidats qui sont un tout petit peu inquiets, qui nous demandent si je ne réussis pas à rentrer à l'ESA en première année, est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès ensuite et quelles sont-elles? Oui, il y a bien sûr d'autres voies d'accès. Alors, parce que déjà le programme ingénieur ESA propose de nombreuses passerelles et possibilités d'admission intermédiaire. On en parlera plus précisément en début d'après-midi avec Célia, une étudiante qui nous a rejoint en début de troisième année. Donc, beaucoup d'admissions intermédiaires, avec une vingtaine d'admissions en début de deuxième année. Cette année, il y a eu beaucoup de très beaux profils en début de troisième année. On en a intégré 80, dont des profils internationaux, et quelques profils en début de quatrième année, environ une vingtaine. Donc, beaucoup d'opportunités, des opportunités via des passerelles internes au programme ESA et via des passerelles également de diplômes externes à l'ESA. Ça veut dire également que en fait, l'ESA vous propose aussi plein de filières et de moyens de mener votre projet de formation en post-bac, puisque vous avez la possibilité de rejoindre le programme ingénieur, mais également si vous voulez très vite vous insérer et être dans du concret tout de suite dans une filière déterminée. Dans ce cas-là, on peut vous proposer, on a un large choix de BTS qui peuvent se continuer par des licences pro et permettre une insertion directe dans une filière. Et puis, on ouvre l'année prochaine sur notre site angevin et sur notre site parisien un nouveau diplôme, le bachelor, qui est un diplôme plus généraliste, Bac+3,
plus généraliste que la filière BTS Licence Pro et qui peut permettre des suites plus équilibrées entre choix d'insertion ou poursuite d'études après ce bachelor. Poursuite d'études pouvant être au sein de notre programme ingénieur ou de nos masters, nos diplômes nationaux de master que l'on propose également. Beaucoup de questions sur le contenu des cours. Est-ce que je dois choisir une spécialisation dès la première année, oui ou non? Et quel est le contenu en grande ligne de ces 3 premières années d'école d'ingénieur? Alors, non, il n'y a pas besoin de choisir une spécialisation dès la première année. La spécialisation, elle se concrétise sur les 2 dernières années, c'est ce qu'on appelle les parcours de majeur. Il faut se positionner en fin de 3e année, au printemps de la 3e année, sur ces choix de spécialité. Donc, les 3 premières années, c'est le socle commun de connaissances et de compétences propres à notre diplôme généraliste dans les sciences du vivant, avec 3 grands piliers qui sont équilibrés à l'échelle des 3 années. Le socle scientifique, un ingénieur est un scientifique de haut niveau qui maîtrise plusieurs disciplines et donc on a ce socle qui est travaillé et doit être maîtrisé. Ensuite, on a les sciences humaines et sociales, les sciences économiques, la gestion, parce qu'un ingénieur, c'est un professionnel de l'action et un professionnel de l'action qui doit comprendre le monde pour bien construire son action de manière pragmatique et efficace. Et puis, le 3e volet, c'est les sciences appliquées et professionnelles. Là, c'est celles qui font les bases de toutes les majeures. Donc, les sciences des aliments, les sciences de l'environnement, les sciences du végétal, les sciences de l'animal, tout ce qui va être en lien avec les filières viticulture, œnologie, et puis sciences du marketing et sciences de gestion. Là, on est sur les bases, en fait, des spécialités. Et c'est le fait de travailler ces bases dès le départ, dès la première année, qui permet, en fait, de concrètement voir qu'est-ce que c'est que ces majeurs, que ces secteurs, travailler également les métiers particuliers à chacun de ces secteurs, grâce au personnel et professionnel, donc un accompagnement tout au long des 5 ans pour définir son orientation professionnelle et son orientation de formation. Donc, on peut venir très décidé sur quelque chose, sur une majeure, une spécialisation et commencer à la travailler un petit peu dès le départ. Et on peut venir également en se disant, moi, le vivant, l'environnement, l'alimentation, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, ça me passionne. Je ne sais pas encore trop quoi, mais je sais que c'est là que j'ai envie d'aller. Je suis un fan des sciences du vivant, un fan de bio. Et le parcours va se construire petit à petit. Une dernière question peut-être rapidement, Myriam ? Oui, rapidement, à quel moment je fais le choix de mon campus entre Angers et Paris ? Alors, le choix du campus entre Angers et Paris, il se fait au moment de la candidature via Parcoursup au sein du concours Puissance Alpha. Donc, c'est là que vous pouvez du coup vous positionner sur ESA Angers ou ESA Paris, ou vous positionner sur les deux d'ailleurs, qui peut être également un signe de motivation et peut-être une précaution également pour votre admission au sein de notre cursus ingénieur. Donc, à Paris, avec notre partenaire, un partenaire historique angevin, l'ESCA, on s'implante en région parisienne pour ESA Paris sur la commune de Boulogne, donc vraiment en très grande proximité de Paris intramuros, et seront proposées, en tout cas dans un premier temps, les 3 premières années du cycle ingénieur. Alors, on les ouvre progressivement. La première année, en septembre prochain, et puis, il y aura 2 années en septembre 2022, les 3 années en septembre 2023. Et pour les parcours de spécialité, il faudra rejoindre le campus angevin sur les 2 dernières années, sachant que, bien entendu, comme l'a dit Blanche, on a une vie associative et étudiante très riche et on travaille d'ores et déjà avec
le bureau des étudiants pour structurer cette culture associative ESA sur le campus parisien. On va clôturer ce live. Je vous renvoie une nouvelle fois vers l'application MyStory pour en savoir plus sur ce programme d'ingénieur agronome. Merci Christophe Naudin, merci Blanche, merci Myriam. Et on vous propose maintenant le témoignage d'Agathe, diplômée ingénieure, et puis Christophe Naudin sur l'accompagnement proposé à l'ESA. Merci à tous. J'ai choisi l'ESA parce que c'est une école d'ingénieurs qui permet de voir tous les aspects de l'agriculture, pas forcément que la partie de la production, pour comprendre dans l'ensemble la filière de l'agriculture, comment elle s'intègre en France et à l'étranger. Et parce que l'ESA en particulier, parce qu'il y a quand même des aspects pratiques qui se combinent très bien avec la théorie. Moi, je suis clairement agri, c'est ma passion. Je suis issue d'un milieu agricole et j'aime l'exploitation, j'aime la ferme. Oui, la production végétale et surtout le sol, la science du sol. J'ai choisi de me spécialiser dans le sol parce que le sol, c'est la clé de voûte de l'agriculture. On aura beau mettre les meilleures variétés, les meilleurs produits ou les plus gros outils, si jamais on n'a pas de sol, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse et aussi il y a tout le cycle de l'animal, de la fertilisation, de tout ça. Donc j'ai voulu me spécialiser pour vraiment être au cœur de la clé de voûte de l'agriculture à mon sens. C'est toujours l'entraide et la force du groupe qu'on peut avoir au sein de l'ESA. On est vraiment une grande famille. Et je dis pas ça pour faire une pub, mais c'est vraiment que quand on se retrouve tous ensemble, on a toujours l'impression de ne jamais se quitter et d'être très forts ensemble. Oh bah, les gens de ma promo, bien sûr, parce que, comme je dis, on a vraiment créé une cohésion de groupe énorme. Mais c'est vrai aussi qu'on a eu un accompagnement par les professeurs de l'ESA, avec des professeurs référents, des professeurs qui nous suivent. Et ça fait du bien, ils nous permettent vraiment de nous construire. Pour moi, c'est des rencontres qui m'ont marqué. Oui. De choisir la voie qui lui plaît vraiment et de ne pas essayer de suivre des voies qu'on lui soumet. Et si on se plaît en agriculture mais qu'on ne connaît pas le milieu, c'est possible. Si on est une fille et qu'on veut travailler dans l'agriculture, c'est possible aussi. Et donc voilà, de vraiment s'écouter parce qu'on se rend compte que c'est très riche et qu'on peut s'ouvrir des voies quand on travaille avec la passion. Services très complètes qui sont proposés à nos étudiants selon leurs besoins, selon leurs envies, qui visent à les aider à passer avec succès ce changement de vie du métier de lycéen au métier d'étudiant, les aider à bien réussir leur matière, mais également à s'organiser dans leur vie personnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie associative, et que tout soit orienté pour faciliter leur réussite dans l'enseignement supérieur. Donc en fait, il y a un véritable suivi de l'étudiant quand il arrive à l'ESA qui est proposé, quoi. Oui, un véritable suivi de l'étudiant, un dispositif complet de services qui est actionné sur leurs besoins.